Bonjour à tous, la nouvelle vient de tomber. Julien Assange est libre après un feuilleton judiciaire qui aura duré 14 ans, 5 ans de prison au Royaume-Uni. Il vient de s'envoler pour plaider coupable devant un tribunal fédéral américain dans le Pacifique. Et à l'issue de ce jugement, eh bien, il va être libéré. Sa santé s'est considérablement dégradée et c'est la fin, surtout, d'un événement très important, une mise en lumière d'un lanceur d'alerte. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Julien Assange, c'était un lanceur d'alerte qui avait déclenché une mini-tempête à travers les Wikileaks où des informations sensibles sur les renseignements américains, comme quoi les personnes étaient entre guillemets espionnées par le gouvernement américain, sont sorties, ont été publiées. Julien Assange, un feuilleton rocambolesque avec des péripéties à travers le monde. Et quand on regarde la maison 12 de Julien Assange, eh bien, elle est chargée de planètes. On voit bien l'emprisonnement, la Lune, qui est en Scorpion, qui est dans un signe qui n'est pas favorable à la Lune. J'ai Jupiter, j'ai Neptune. On voit bien le mensonge, les trahisons, ce Neptune-Jupiter très puissant opposé à Saturne. On s'oppose à un gouvernement qui est en pleine force et c'est carré à Mars, qui a dans son thème de naissance, avec ce Pluton carré Vénus, ce carré Soleil-Uranus, quelque chose de douloureux, quelque chose de difficile. Alors, pourquoi maintenant ajouter les transits? Ils apparaissent pas, si, les transits. Voilà. Excusez-moi. Déjà, on a un événement qui est important. Chaque fois que vous avez une révolution solaire, il y a des événements clés qui arrivent au moment de la révolution solaire. C'est très important. Si vous voulez commander votre révolution solaire, moi, je vous invite à le faire toujours un petit peu en amont, parce que si la révolution solaire suivante n'est pas favorable, eh bien, on peut la faire tourner. Ça demande un petit peu de disponibilité mentale, c'est-à-dire accepter de partir en vacances, de s'envoler pour une autre destination, mais c'est tout à fait possible. Si vous avez envie de commander ce travail-là, eh bien, vous avez le lien dans la description pour commander votre révolution solaire. On revient à Julien Assange. Soleil qui passe sur Soleil. On est clairement dans cette idée, on voit le l'amas Cancer avec Vénus, avec Mercure, Vénus qui est passée sur sa Vénus. Là, nous avons une très belle configuration. Nous avons aussi Saturne, très bon aspect, avec un Saturne qui est redevenu rétrograde. Alors, dans certains cas, Saturne rétrograde va lâcher des mauvais événements. C'est une forme de libération. C'est-à-dire que les énergies en présence vont s'apaiser, on va pouvoir trouver un accord. Alors, rappelons quand même que la situation peut être inquiétante. Son frère a annoncé qu'il était malade. Il peut y avoir aussi des déclenchements de maladies importantes juste avant l'anniversaire. C'est quelque chose que j'ai observé plusieurs fois à travers des personnes qui sont venues me consulter pour des révolutions solaires et elles n'avaient pas anticipé le déclenchement de la révolution solaire. Dans le thème de Julien Assange, Jupiter passe en maison 7. Le cycle de Jupiter, il est de 12 ans. Ça fait 14 ans que Julien Assange est dans les soucis. Donc, on peut imaginer raisonnablement qu'on est sur la conjonction Jupiter-Neptune, Neptune qui est sur le degré Anaret, qui amène une libération, qui amène beaucoup de puissance, et le transit de Jupiter en maison 7 va permettre de trouver un accord favorable, un accord de libération. Alors, c'est un accord un petit peu à la Pyrrhus, c'est-à-dire que sur le fond, il reconnaît être coupable, mais sur la forme, dans les faits, il va être libéré. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que Julien Assange a son soleil sur Cyrus. Bon, la conjonction est un petit peu large, mais Cyrus, c'est ce qui détermine les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que le thème des États-Unis est le 4 juillet et Julien Assange est né le 3 juillet. Donc, on voit là un petit peu une confrontation d'idées entre deux approches. Une approche qui s'est refermée
après les événements du 11 septembre, et puis cette conception très libertaire de Julian Assange, où tout doit être dit, tout doit être montré. Donc là, on a deux oppositions sur l'idée du régime américain. Et ce soleil qui arrive en conjonction sur la révolution solaire montre bien cela. Donc à chaque anniversaire, bon, ça serait trop long de faire l'historique, mais il y a sûrement des choses qui sont venues nous être racontées. Et la libération, eh bien sûr, c'est Saturne, c'est-à-dire le gouvernement américain qui a lâché, et Jupiter qui passe en maison 7. J'ai ensuite la lune noire qui va quitter très prochainement la Vierge, donc là où j'ai Pluton, pour aller vers la Balance, là où j'ai Uranus, donc ça vient me parler de libération, une libération un petit peu choc, et on voit bien, j'ai carré Uranus-Soleil, hein, on est privé de liberté avec cet aspect, mais là, le Soleil a renforcé la puissance du Soleil, et donc j'ai une protection, j'ai trouvé un accord. Il n'est pas certain que Julian Assange soit si content de cet accord, mais comme toujours, ce sont des négociations. J'ai la Lune dans ce thème qui est très bien aspecté, qui montre le soutien du public. Et si je regarde bien le nœud nord et Mars, j'ai la Lune qui passe sur le nœud nord et Mars en élément déclencheur. La Lune, bien sûr, qui domine le Cancer. Donc, elle vient couper une situation antérieure pour aller de l'avant. Le nœud nord, on va toujours de l'avant. Hein. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est cette immense maison 12 avec cette lune. On a été emprisonné pour ses idées avec Neptune, son idéal, son éthique et Jupiter. Je ne sais pas si Julian Assange a une spiritualité, une spécificité mystique. On est invité à ça dans ce thème. C'est pas sûr, hein. Je n'ai pas l'information. Je sais pas si j'ai la possibilité de voir où est sa lune noire. Je vais regarder. Ok, j'ai bien fait de regarder. La lune noire est en Vierge. Et en fait, la lune noire fait une libération. Voilà, en passant dessus. Et on sait qu'elle change de signe. Donc, elle est conjointe à Pluton hein, dans son thème de naissance. Et là, la libération, bah, c'est la lune noire. Et la lune noire, justement, ramène des événements, ramène des libérations, ramène, alors elle peut ramener des choses très sombres, très dures, elle emprisonne, elle libère. Il y a le double entrée. Par contre, quand elle passe sur elle-même, il y a toujours des événements importants, des événements clés qui se déroulent dans la vie d'une personne. Je vais pas faire plus long, c'était une petite vidéo actualité pour regarder ce qui se passait, hein, la petite vidéo café du matin. Je vous prépare la vidéo sur la lune noire qui change de signe. Je vous prépare aussi la vidéo sur Saturne qui devient rétrograde. Donc, vous allez avoir pas mal d'informations pertinentes. Je vais peut-être faire des vidéos un peu plus courtes. Et toujours, hein, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Donnez-moi votre opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un problème, mais exprimez-vous parce que ça permet de m'amener aussi des informations, de rebondir sur les choses que vous me dites et j'essaie de répondre le plus possible aux commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.